Mercredi 13 décembre 2017, téléspectateurs téléguinéens, nous saluons, nous comptons rentrer le cas où on a occasion. Troisième sortie dans les WC des stades pour ce semaine. On va pour moi avec Captain Bill que m'a dit bonsoir Captain et bienvenue. Bonsoir Inadel et également bienvenue dans la troisième sortie émission dans les WC des stades pour ce maintenant. Et qui ça nous parle aux amis sportifs. Tout d'abord sur le plan local, commission sportive Centre Sport Exploit. Clôturé dimanche 10 décembre 2017, là, on tournoi football qui baptisé Super 8. Côté ces grandes puissances, Jamo de Elifen Cadet qui bat Plate Forward 3-2 en finale. Et puis Fédération haïtienne de cyclistes amateurs présidée par Kenel Lévy réalisé dimanche 10 décembre 2017 là. Une course qui baptisée course au soleil côté c'est Hérode Isara qui remportait course là sous distance Port au Prince-Montouy aller et retour. Fédération haïtienne de tennis de table présidée par Ralph Kernizan clôturé dimanche 10 décembre 2017 là dans le Centre Sport Espoir, un tournoi dans la catégorie U13, U15, U18 et U21. À l'étranger, n'a pas les demi-finales 14e édition Coupe du Monde des clubs. Côté équipe Al Jazeera tombé face à Real Madrid 2-1. Real qualifié pour grande finale. N'a pas tout 17e journée Premier League Chelsea gagne Huddersfield 3-1. Basketball NBA saison régulière, Cleveland qui gagne Atlanta 123-114. C'est pour ça pilote qu'on a bien pour nous développer avec vous. N'a marqué première position, n'a tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire et tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Dans les vestiaires de stade. Nous tournons après la première pause là. Nous remercions pour passer sur acte fidélité aux informations en détail. Commission sportive Centre Sport pour Espoir, présidée par coach Plésumé Watson, Maya clôturé dimanche 10 décembre 2017 là sous terrain Centre Sport pour Espoir route 9, un tournoi de football baptisé Super 8 qui regroupait 8 meilleures équipes dans la période estivale. Côté grande puissance, Jamo de Cadet Elifen fait tomber Play Forward 3-2. Déjà, c'est quelques actions que vous-même vous suivez dans le match football. Si là, qu'on nous dit, ou déjà, c'est grande puissance Jamo et de Elifen Cadet lui-même qui gagnait équipe Play Forward 3-2. Tony Fabien, qui est directeur Play It Forward de Fonds Parisien, dans la déclaration dans micro Guinness Sport mettait accent sur énorme talent jeunes Fonds Parisiens. En suivre. Centre olympique pour l'espoir et qui facilite nous espace ça et ça a fait dans le pays côté que nous-mêmes nous capables de sortir des côtés Fonds Parisiens pour nous capables participer dans le championnat ça. Pour moi c'est un exploit pour les gens qui sont dans la zone Fonds Parisien. Et pour la première fois, nous sommes capables de dire donc les gens qui ont 16, 17 ans, 18 ans, 20 ans, capables de participer dans un tel championnat. C'est une compétition qui réunit les meilleures équipes. Et bien, je veux dire, on fait partie de la compétition. Et comment est-ce qu'on travaille pour vraiment concrétiser un tel rêve? Tout ça, nous avons fait, nous mettons bon Dieu devant. Et puis, nous travaillons, nous faisons un peu de sacrifice. Le sacrifice nous aujourd'hui, c'est le fait que nous prenons nous travaillons en pile et puis nous motivons un peu le monde et tout le monde et puis staff nous avons une équipe vraiment donc qui a l'esprit d'équipe et avec l'esprit d'équipe là donc nous arrivons là aujourd'hui dans 8 équipes qui étaient meilleures et puis aujourd'hui là donc pour play it forward donc son travail réellement donc nous contents. Je regarde les Timonio là, c'est un paquet de Timon 16, 17, 18 ans. Et nous pas habitués à participer dans le championnat. Nous sommes déjà dans le championnat, ça, Centre pour l'espoir, c'est parce que nous sommes arrivés dans le 8e de finale, donc nous sommes éliminés. Et nous travaillons après ça, donc nous arrivons dans la finale, la grande finale. Donc je pense que c'est parce que c'est sacrifice ça aujourd'hui donc, qui fait nous là. Voilà, on suivre réaction Tony Fabien, qui est directeur Play It Forward. Réaction également de Jean-Jolin Paul, qui s'est entraîné l'équipe Grande Puissance là. Il a déclaré devant les caméras de Guinness Sport que
Et ce sport-là, c'est un outil nécessaire qui est capable d'écarter les jeunes de la délinquance. En nous suivre. Midi, qui c'est un plaisir pour nous dans centre pour nous venir jouer un grand final. Donc, nous félicitons d'abord le comité qui prend l'initiative ça, et donc qui pensait avec la jeunesse. Donc les jeunes une activité ça pour faire. Donc ça il veut dire un paquet de bagages, il tire dans un paquet de mauvaises choses que eux-mêmes ils travaillent. L'équipe Grande Puissance, c'est l'équipe qui a remporté la première édition là, donc nous dans G8, nous venons pour nous faire long. Nous manquons en équipe pour une présence Elfen Cadet. Il y a un monsieur qui passe de présentation dans le football là, au niveau national. Mais dis-nous, qui présence Elfen Cadet et comme vous voulez dire qui c'est en équipe Grande Puissance? Et présence Elfen Cadet, nous-mêmes nous avons une équipe là, c'est une équipe jeune. Et Elfen voulait venir porter support avec l'équipe Grande Puissance là, vu que lui-même est sorti dans la localité Jamo, côté équipe Grande Puissance lui-même localisé. Donc, puisqu'il est d'accord pour venir jouer ensemble avec nous, il fait sacrifice. Donc, ça veut dire son barrage qui est en plus pour l'équipe Grande Puissance là. Donc, nous pensons que la présence Elfen va aider nous pour nous capables d'atteindre avec l'objectif là après-midi. Message que vous gagnez à l'égard de membres organisateurs? Un message que nous gagnons pour les membres organisateurs et pour tout un fanatique boule. Et je demande staff, premièrement staff en organisation là, pour capable d'organiser. Donc, pour nous connaître tout bagage, il y a un petit faillite là-dedans. Mais prochainement, pour prendre un petit casse plus au sérieux, donc pour bagage même capable de être plus belle. Donc, nous avons un gros coup de chapeau avec tout fanatique en grande puissance, eux même qui gagne après-midi là, et bien que vous pouvez faire déplacement, malheureusement, déplacement pas fait en masse, gens que nous habitués faire. Donc, c'est problème qui posé. Donc, nous capable comprendre une situation pays en gens lui-même lié. Donc, ça pas capable nous trop gros problèmes pour l'équipe lui-même pour l'atteindre avec objectif. Le but pour nous c'est pour nous remporter le championnat et pour nous toujours continuer à participer dans le championnat et que Centre lui-même l'a organisé. Donc, ça c'est objectif pour nous toujours battre coup de main avec tout ça que Centre lui-même l'a organisé. Voilà, c'était précision Jean-Jelin Paul qui s'est entraîneur équipe Grande Puissance là qui a remporté la compétition. Plaisir Watson Maya qui est président tournoi Super 8 là dans la déclaration dans micro Guinness Sport dressé un bilan positif de déroulement championnat. Fier parce que l'activité est arrivée dans le bout aujourd'hui et pas jamais aucun incident privé. C'était un objectif pour nous faire Super 8 là terminé 18 novembre qui sont passés là. Mais dans la période pour le finir, tu as l'appui, tu as tombé presque chaque jour. Il y a plusieurs matchs qui n'ont pas jamais une chance finie. Ça va nous permettre de pousser le championnat qui fait ces jours à la privée à fin. Donc, il y a des gens, confrères Soudil, qui t'a pour fait par rapport avec temps, pour comprendre le décalage qui vient gagner. Même final là, bon, ça fait ma disons belle finale parce que toutes les équipes répondent présent. Et aujourd'hui, en finale là, bien faite. Mais en termes d'autres choses qui t'a de fait, il y a quelques petits bagages qui de réaliser. Mais ce n'est pas la fin du monde. On a bougé, on a travaillé, on a avancé pour nous essayer de ne pas gagner plus de bagages qu'on a offert jeunesse. Les gens, regardez là, la fois dernière, nous avons fait championnat, grande vacances d'été qui est terminé. Donc c'est l'équipe Grande Puissance qui est sacrée championne. Et je vous dis en play de fort arriver dans le quart de finale, et il en finale là-dedans. C'est travail, c'est bail jeunesse là, possibilité pour jouer entre eux, zone environnante, ils rencontrer l'autre. Ça permet de venir un esprit de fraternité en plein temps. Et nous avons découvert des jeunes joueurs qui sont capables de faire une chance à travers des différents clubs, dans différents championnats, capables de jouer dans la première, deuxième ou troisième division nationale. Rapidement, évoquer les raisons qui poussaient nos entrepreneurs telle démarche, à savoir organiser une compétition baptisée Super 8, regroupant les meilleures équipes. Bon, ça pousse moi-même, c'est un centre sport nous gagnons. Nous avons pelouse pareil, donc c'est normal pour nous faire activité pour jeunes. Il n'y a pas qu'à là et puis grand public là, m'gap dit, zone environnante, il n'y a pas qu'à venir découvrir l'espace là. C'est dans la télévision pour y regarder, d'accord? C'est pas dans la télévision pour nous regarder tout le temps, c'est venir jouer, créer activité pour eux tout le temps. Très bientôt, on va jouer un tournoi féminin qui va l'organiser là, dans la période carnavalesque. C'est-à-dire nous fait commencer à entrer en contact avec l'équipe. Et nous avons gagné un autre tournoi des différentes écoles de football qui gagnent dans le pays. Nous avons fait au niveau junior et nous avons fait au niveau catégorie I13 tout pour nous avoir des gens qui jouer. L'objectif c'est faire jeunes venir utiliser Centre Sport pour l'Espoir Haïti parce qu'elle n'est pas faite pour Canada, elle est faite pour tout Haïti. Donc il faut qu'on crée activité tout le temps pour que les jeunes eux-mêmes recréer pour retrouver au nom. Voilà, nous allons suivre réaction Plaisir Watson Maya qui est président tournoi Super 8 là. L'autre point d'actualité a toujours sur le plan local, la Fédération haïtienne de cyclistes amateurs qui est présidée par Kendel Léveillé, qui a réalisé dimanche 10 décembre 2017 là, en course de cyclisme qui est baptisée Course au soleil avec participation
34 cyclistes qui sortent dans différentes régions dans le pays, ensemble avec participation de quelques anciennes gloires cyclisme haïtien des années 85. Dans l'époque, actuel président de la fédération, Kenel Léveillé, était capitaine de sélection. Course là qui était prévu démarrer sous le cours de 8h30 am. C'est finalement démarré à 9h du matin à cause du ministre Paul Régine Lamure qui était gain pour le coup d'envoi, mais qui était empêché. Course là qui était démarré devant Centre Sport Espoir, Talbot Monoui, et elle était fait aller et retour pour un parcours de 116 km. Et à la surprise générale, déjà que nous parlons là, c'est Erod Isaac qui est champion, Carole vice-champion, alors que Willy Joseph finit en 3e position. Nous parlons justement comment ça a été vraiment dans la course là qui était faite 10 décembre 2017 là. Et c'est ça devant et Centre Sport pour Espoir là, nous ouais, et bien sûr, capitaine arrivé de champion 1. Voilà, M. fini en première position, en 2e position. Et en 3e position, c'est Willy Joseph qui finit en 3e position. Jean que nous avons annoncé. Eh bien, Patrick Duré, lui-même qui est ancienne gloire du cyclisme haïtien des années 85. Dans la déclaration, vraiment, lui-même mettait accent sur l'attachement de la famille Duré à le cyclisme haïtien, malgré qu'il n'y a pas vivre dans le pays d'Haïti. On nous suit plus de détails devant les caméras de Guinness Sport. Il y a des contacts avec le pays d'Haïti, qu'on essaie de nous sortir, même que nous vivons à l'étranger, mais nous ne pouvons jamais oublier côté nous sortir. C'est payé par nous, et là, on a toujours vu. Dans un pays qui gagne un pile Freddy, où une époque morte, que vous n'avez pas capable de faire, obligé de rester la caillou, avec la neige qui a tombé, donc nous faisons ça capable. Mais c'est là nous venons là, j'arrête, et là nous prenons plus plaisir, nous venons dans le pays, avec bonne température que nous gagnons. Nous pas gagner hiver ici là. C'est nous-mêmes qui gagnons là, mais nous pouvons être capables de faire avancer. Puis bien parce que nous gagnons une température qui n'a pas changé. Ou c'est un ancien coureur qui vit à l'extérieur, c'est sûr que ou suivre cyclistes haïtiens de très près. Eh bien, entre 1985 à 2017, comment est-ce que vous voyez cyclistes haïtiens? Ce qui est haïtien a un pile potentiel. Il y a un pile potentiel. Si monsieur là très dévoué, si monsieur a fait un pile effort, ce bagage, si monsieur a besoin de plus de support pour être capable de continuer à lancer ces cyclistes. Ce cyclistes sont sport qui était les football en baisse dans l'époque 85. C'est cyclistes qui étaient sport national pays, c'est nous qui allons représenter le pays dans le sport, dans la discipline. On connaît que c'est le football qui est numéro 1 dans le pays, vraiment sur l'époque Manosanon, Tom Pousse, Philippe Vob, Nexayo, pour te payer en l'air. Nous-mêmes, nous faisons effort. Nous, après le football, nous avons vu Pontibès. C'est cyclistes qui tapent Kembe. C'est Kenel Léveillé, Patrick Duré, Mario Medina, tous les messieurs qui tapent Kembe, Carl Lecomte, tous les qui tapent Kembe cyclistes. Nous avons responsabilité de faire nous partir à l'étranger. Ça ne veut pas dire que nous oublions les pays. Ces pays pas nous liés, ils toujours retourner là. C'est là pour nous toujours retourner. Vous comprenez? C'est toute une famille durée, même où pratiquement tout le monde c'est cycliste, pour ça choisir. Eh bien, vous connaissez, j'aime dire, son passion que lié. C'est frère nous qui parle là encore, que lié avec bon Dieu Kounia, c'est Roger Duré, c'est lui qui était plus grand. Donc, monsieur était épaulé nous en pile. Actuellement là, nous manquons deux autres cyclistes dans frère Duré, toute famille c'est cycliste net. Vous comprenez, il y a Jude Duré qui est à l'étranger, il n'est pas capable de venir. Et puis il y a Léo Duré aussi qui n'est pas capable de venir. Mais c'est nous sept là qui étaient cyclistes. Toute famille, c'est cycliste net. Nous aimons Bécan. Voilà, c'était Patrick Duré, ancienne gloire du cyclisme haïtien. Et Ginadel nous songe très bien. Ça les frères Duré te qu'on fait dans les affaires cyclistes dans longtemps. Bon, et vous pouvez dire, capitaine. Et vous capitaine. Kenel Léveillé, qui est président de la Fédération haïtienne de cyclisme amateur, dans la déclaration, salue forte implication famille Duré dans l'avancement cyclisme haïtien. Pendant le profiter, mettez accent sur différentes entités qui ne pas répondre pour course là, notamment l'État haïtien. C'était qui fait Duré, que je suis capitaine là-dedans, mais je profite pour me dire non, Roger Duré qui parle encore. C'est ça que c'est mais je dis, qui a grandi, je suis capable de dire qu'il a bourgeonné, qu'il a fleuri. Parce que, il faut me dire, nous, Roger, c'est un professeur pour tout le monde. Et, lorsqu'on parle d'anciens cyclistes, ou parle de Roger Duré, tout cycliste ont fait chair de poule parce que Roger, c'est lui-même qui t'apprend nous consacrer les 42-17, 42-19. Par exemple, quand ça va démarrer là, côté plus songer Roger,
par exemple, nous finissons gagner, pendant nous souper là, nous bataille pour une battre l'autre, mais nous finissons gagner, comme nous passons dans le restaurant, ni nèg qui pas gagné, ni nèg qui perdu, tout nèg met tête ensemble, nous pas arriver là nous avec cob. Donc c'est exemple ça me donne monsieur Kounia pour comprendre ça qu'a fait là. Monsieur acheté billet d'avion pour venir participer avec eux parce que sont traditionnels liés au soleil là et que nèg yo vinn là c'est juste pour participer avec nous. Donc tout de suite coup sans fini nèg yo a tout à l'aéroport. Et que ça faut l'état haïtien prendre note de ça parce que n'a pas organisé compétition ça là c'est nous même qui fait et nous même qui met tête nous ensemble qui fait propre mettre tête nous ensemble avec effort personnel nous avec effort pa yo pour nous bailler prime pour nous faire toute bagaille et que nous t'a aimé on l'autre compétition n'a pas organisé pour ne pas plein même j'en t'a fait lié dans Radio Métropole a dit nous pas qu'on gain prime a dit nous pas qu'on gain possibilité pour planifier à la Croix-Rouge nous pas qu'on gain possibilité pour planifier avec mon cap de sécurité dans la compétition ça. Et bien équipe ça nous est là c'est des anciennes gloires du cyclisme haïtien qui étaient qu'on gain à l'époque spécialement n'a parlé de Patrick Duré qui était champion Caraïbes à 17 ans, m'a parlé année 2000, m'a parlé en 81, ça est arrivé dans le pays Kirasso. Donc, je ne dis pas, nous rentré à Haïti pour venir stimuler le coureur cycliste qui a un grand rendez-vous pour 2018 là. Championnat du monde nous connaît la fête Autriche en septembre. Nous avons pour retourner en juillet à des Américains et nous avons là près de 12 étrangers qui sont venus ensemble avec eux. Mais le problème, je n'ai pas vraiment confirmation que ça a fait parce que tout côté m'écrit c'est négatif. Et si mon yo gen acheté ticket, je ne suis pas capable de dire que ça pas fait encore. Je suis obligé c'est 10 jours. Je viens une confirmation que ça fait. Je relève nèg yo me dit nèg yo ça, nèg yo dit bon, yo même y a rentrer mais étranger pas rentrer parce que faut yo demander congé dans travail pour yo te planifier. Et bien n'a battu un gros bravo pour messieurs, mais ça avec un pile difficulté. Compétition ça organiser là jeudi non seulement nèg yo acheté ticket pour venir participer dans course et yo bonne participation par yo tout avec participation PAM avec Zanmim pour nous pas honte devant la presse parce que nous avons dit que ça a fait donc faut le fait mais nous pas rien non mais aucun monde pour nous faire course ça là jeudi et ça qu'on parle pas la cycliste son famille que nous est prime yo espérer yo pas jeune yo nous pral bailler ça nous capable et avant de démarrer nous pral dire mais combien prime à pied mais combien la pied pour après les nous bailler prime pour pas une discussion merci nous t'attendons Croix-Rouge là déjà nous t'attendons la police là pour santé programmé pour te démarrer et 8h30 dépassé là qu'on y a là nous allons arranger nous pour aller la compétition. Merci. Président, ordinairement nous connaissons et gens d'activités ça toujours et qui joignent support l'État haïtien via le ministère des Sports et qui fait année ça ou pas supporter nous est-ce que c'est ou même qui t'est contacté tardivement ou du moins ou écrit yo pour mettre yo pas répondre. Bon, belle question. Jusqu'à présent quand m'a parlé là, ministre Karilem pour le dire qu'Enel m'a participé à vous. Mais jusqu'à présent ça que le promet là nous pas joindre. Nous pas joindre et je dis 10, c'est pour 10 notre programme de compétition, nous pas attendre 11 parce que messieurs faut partir après compétition. Nous arranger nous organiser compétition. Si yo gon bagay yo te promettre, yo ka toujours bailler parce que c'est prêt que nous fait pour nous organiser compétition ça là, je dis. Est-ce que vous avez dit donc compétition comme si pour jouer un résultat, faut une planification, faut une préparation. 37 ans d'expérience pas 37 jours. C'est pas je dis m'a organiser compétition, moi connais les m'a invité moun yo même yo une planification pour yo faire la caillou travail yo avant que yo déplacer donc m'pa jamais planifier une compétition dans 10-15 jours compétition ça yo planifier depuis 3-4 mois à l'avance donc ça qui arrivé m'pa incriminer ministre parce que si finance pas bali si l'état pas bali il pas capable ban parce qu'il te compte bail est-ce que madame Bézou il fait couso kay avec il fait couchant dans avec je ne dis s'il pas bail m'pa dit que son mauvais ministre mais on attend m'pense 1er 2 janvier mon yo pas une distraction sur champ de masse là yo capable relem pour programme une compétition de telle sorte que pour mes cyclistes soient satisfaits parce que n'a fait cycliste on capable de son sport riche qui pratiqué par les pauvres parce que le regarder chaque bicyclette ça là gain qui dans $10,000 gain qui dans $7,000 gain qui dans $5,000 donc tout nèg gain bon bicyclette mais faut poser question voilà suivre réaction Kenel Léveillé qui est président Fédération haïtienne de cyclisme amateur. Réaction également de Charles Lafontaine qui est vice-président vice-champion course au soleil là Fédération haïtienne de cyclisme amateur là, dans la déclaration, il n'a pas de cacher vraiment satisfaction vis-à-vis de participation dans la course là. On en suit. Deuxième dans la course là, malgré pas ça, je m'ai espéré, mais je suis arrivé deuxième quand même. J'ai besoin de champion, mais et comme ça, bagaille, n'a plus toujours. Et bon, en tout cas, moi, fier quand même. Ça fait à peu près 12 compétitions comme ça. Non, ce n'est pas la première fois. Deuxième non course au caille qui est fait déjà.
Je veux dire, c'est Isara qui est sacré champion sous. Est-ce que nous sommes déjà en concurrence dans l'autre course qui est faite par le passé? Oui, nous sommes déjà en concurrence, mais bon. Nous ne pouvons pas arriver dans une grosse place, mais nous-mêmes, nous jeunes, nous travaillons toujours. Même fiers de ce que les champions lui-même. Qui compte exactement dans le cyclisme? Donc, tout espoir, c'est arriver dans le Tour de France. Parce que pas que j'aime un Haïtien qui arrive dans le Tour de France. Bon, c'est une fierté pour moi, pour Haïti tout. Voilà, c'est des précisions. Charles Lafontaine qui est vice-champion dans la course au soleil, Fédération haïtienne de cyclisme amateur, est organisée. Hérode Isaac qui est champion course au soleil, Fédération haïtienne de cyclisme amateur. Dans déclaration, il fait connaître ses fruits de travail à l'entraînement qui permettent de remporter la compétition. En suivant. C'est un réel plaisir pour moi parce que c'est la première fois que j'ai une compétition nationale. Ça veut dire que la prochaine fois, je souhaite pour ça passer plus bien pour moi. Parce que c'est la première fois que j'ai une compétition comme ça. Parce que c'est ça que je suis sorti moi-même actuellement. Depuis hier pour me rentrer, mais je dis là que je suis rentré sous machine. Heureusement que je suis fatigué tout. Parce que sous machine venue, mais heureusement que ça a bien passé pour moi. J'ai toujours espéré ça parce que je me dis qu'il faut m'entraîner plus. Parce que c'est l'entraînement qui manque, ça fait que je suis capable de champion. Je dis que ça a vraiment mieux pour moi parce que je me bats. Donc, dis-nous, est-ce que c'est pour la première fois que vous participez dans une compétition pareille? Non, je participé plusieurs fois. Je ne sais pas combien de fois je participé, mais je ne suis pas en place comme ça. Je suis 6e, 7e, 10e, tout. Mais c'est la première fois que je rapporte en place premier. Mais qui travail spécial vous avez fait pour capable vraiment réaliser un tel exploit? Bon, le travail spécial que je fais, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement dans le soleil. Je m'entraîne dans le monde tout pour me garder plus d'endurance et puissance. Et peut-être ça que je m'entraîne pour me capable. Pendant que suivre réaction, champion course au soleil Fédération haïtienne, cyclisme amateur, Hérode Isaac. Notre première actualité à toujours sous plan local, la Fédération haïtienne de tennis de table présidée par Ralph Kernizan qui clôture dimanche 10 décembre 2017 là, dans le centre sport Espoir Route 9, championnat national de ping-pong et dans différentes catégories, U13, U15, U18, U21, sans oublier de 30 à 50 ans. Et en catégorie U13, c'est Paul Emerson qui est sacré champion. Dans U15, c'est Olivier Guerrier qui est champion. Dans U18, c'est Paul Djoulet qui est champion. Dans 30 à 50 ans, c'est Joseph Sisley qui est champion. Et en catégorie féminine, c'est Sophie Gilles. Open masculin, c'est Sébastien Museau. Au terme de compétition en responsabilité profiter distinguer athlètes par médaille à trophée, genre que nous regardons là, tous les athlètes qui ont remporté la compétition, bon, ont gagné médaille et puis ont gagné trophée. Sébastien Museau, qui est champion open masculin, dans la déclaration, il mettait accent surtout sur brillante participation dans le championnat national fédération. On nous suit. Le tournoi national, c'est sûr que nous faut monter niveau pour que ça ne pas reproduise encore. Et vraiment, dans le travail, depuis le jour que le championnat est fini passé, bon, je me dis moi-même le travail pour ça ne pas reproduire encore. Et vraiment, on a parlé pour hier. Hier, pas vraiment comme c'est difficile par rapport comme si à jeudi. Mais jeudi, on devient plus de difficultés par rapport à hier. Mais je suis surmonté et ça fait m'avancer tout, ça permet d'aller vers l'avant. On parle de difficultés aujourd'hui là, mais dans qui phase au croisé parce que nous c'est courir avec adversaire. Côté que à chaque fois que le parti 1-0, c'est presque tie break, me bat match et que bon, je ne sais pas connaître si c'est un manque de confiance ou bien si c'était stress, bon, je n'ai pas réussi et modalité ça. Mis en part les compétitions nationales, qui rendez-vous Sébastien Museau gagné à l'extérieur et pendant le Nouvel An? Bon, je n'ai pas fini de tout donner honnête, même quand on est là, nous avons un éliminatoire jeu centre-américain, mais nous avons un endroit qui a fait en février. La secrétaire générale a dit non. Bon, nous avons un entraînement comme si on séance pour nous commencer là. Bon, moi ça pour commencer, mais d'autant plus, même là, pour commencer, moi-même, je prépare tout parce que je suis toujours en forme. Là, je dis Sébastien en avant pour me prêter.
Sébastien Museau, pas un simple pongiste. Nous connaissons Sébastien qui a coaché tout. Donc, dis-nous, qui côté Sébastien prend et notion ça? Bon, en cas de coach là, pas oublier Sarah faut entrer en Haïti, il devient une séance de formation, cadre niveau 1, et je tout profiter pour me prendre séance ça. Et ça permet de venir évoluer plus tôt, de comprendre le jeu là plus, parce que au niveau d'arbitrage, il y a quelques notions. Et ça permet de venir une idée stable et soutenir le table. Par rapport à jeudi, on a dit avant, bon, peut être comme si un ping-pong qui est stable vraiment. L'aime regarder le tennis de table longtemps et que le monde pas comme si intéressé vraiment avec le tennis de table, ça fait ça, parce que pas vraiment de challenge. Mais quand on a comme si même au niveau U13, moi, si on a poussé balle, jouer normalement, on va dire comme si c'était Saint-Domingue, c'était dans l'autre pays, tout ça. Ça veut dire ça fait me sentir que le travail qui est fait là, que est bon et pour continuer avec, ça veut dire pour ne pas camper. Depuis qu'on camper, nous perdons rythme. Ça veut dire que pour continuer avec et pour tout le monde monter. Voilà, c'était précision Sébastien Museau qui est champion dans Open masculin ping-pong. Ralph Kernizan, qui est président de la Fédération haïtienne de tennis de table, dans la déclaration de l'Amico Guinness Sport, dressé un bilan positif de déroulement activité pour les profiter remercier ministère Jeunesse Sport et Action Civique pour support inconditionnel. De 12 à 13 à 14 tournois, malgré une année financière difficile, on a tenu nos engagements, les engagements que nous avions pris en Assemblée générale. La deuxième chose, c'est que on a eu des temps forts, des temps faibles, et grâce à la collaboration de tous les membres du comité directeur, et je pense que nous avons réalisé pas mal de choses. Nous avons certainement aussi des faiblesses. Je pense que la structure administrative doit être renforcée. Deuxièmement, je pense que nous devons travailler à la restructuration des clubs, au renforcement des clubs d'ailleurs. Nous devons trouver un entraîneur de stature internationale. Nous devons promouvoir le sport à l'école. Beaucoup de choses à réaliser à travers, bien sûr, les paliers de notre document de vision. Mais pas un bagage qui n'est pas passer inaperçu, c'est que tout ça n'est pas possible sans une contribution ministère qui était chiffrée à l'ordre de 1 million de gourdes, qui représente, je peux dire, beaucoup pour nous. Certainement, nous avons soumis notre rapport financier. Tout ce qu'on souhaite, c'est que l'année prochaine, qu'on bénéficie encore de cette subvention et pourquoi pas, pourquoi elle n'y a pas qu'à doubler subvention ça pour nous. Deuxièmement, à part le ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a le comité olympique haïtien, toujours présent. Rien qu'à voir une installation de cette envergure qui nous a permis quand même de pouvoir disposer 6 tables pour la réalisation du tournoi, donc le Centre pour Espoir, le comité olympique haïtien et les fédérations aussi sœurs qui nous ont soutenus. Je dis quand même un grand merci à ces gens-là. Et bien sûr, tout ce qui est sponsor, les bénévoles, les membres en quelque sorte de ce beau centre, je leur dirai un grand merci. À l'année prochaine, elle ferme la saison, elle ouvre aussi une saison internationale. Nous jouons nos qualifications pour les Jeux centra-américains qui se tiendront en Colombie. Les qualifications, c'est pour Cuba 2018, le 27 février. Ça a encore un coût financier important. Nous allons préparer les 4 qui s'étaient signalés lors des qualificatifs minutieusement. Ils devront individuellement se présenter. Ils devront aussi avoir un tournoi par équipe. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'avant cette sortie de février 2018, nous avons invité la fédération sœur, qui est la Fédération dominicaine de tennis de table, puisque eux aussi, ils sont concernés par ces qualificatifs, à ce qu'on ait un tournoi de Lille, pourquoi pas. Le président de la fédération, qui est un ami, m'a répondu favorablement. Donc on aura certainement, j'ai l'impression, une manifestation internationale au début du mois de janvier 2018. Merci à la presse parlée, écrite et télévisée. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser. Voilà, on suivre président Fédération haïtienne tennis de table, Ralph Kernizan. C'est point ça un l'autre que nous avons développé pour nous remercier pour passer sous attention pour te servir. On va pour commenter avec Captain Bill qui m'a dit merci Captain. Merci également Inadel et avant d'aller tout, on a profité quand même pour nous saluer un ancien tour dans les affaires chroniques sportives là, Michel Giraud qui a fait fête. Donc, on a dit Michel Giraud, bonne fête, Kembe la palagé, Michel Giraud de Radio Télé Galaxy.
Et c'est là que nous avons campé. Nous remercions encore une fois. Nous avons invité à suivre Guinée pour suite. Programme, tout le monde. À la prochaine.